migraine depuis une semaine qui me tue le cerveau. Je sais pas à quoi c'est dû. Ah, on a un œuf là. Faut en nettoyer celui-là. Les œufs qu'on lave, il faut les stocker au frigo après. Parce que les poules, elles laissent une couche, une sorte de pellicule protectrice sur les œufs qui permettent de les conserver à l'extérieur du frigo. Parce que en fait, les coquilles sont poreuses, donc laissent passer l'air et ouais, du coup les bactéries. Alors si vous récoltez les œufs et que vous devez les laver, il faut les stocker au frigo. Bien les sécher puis les mettre au frigo. Bon, il faut que je change les abreuvoirs de tout le monde. J'ai oublié ma liste de choses à faire à l'intérieur de la maison en plus. Oh, mais c'est ouvert ici, dis donc. Personne s'est fait la malle? Eh ben. Voilà. Coucou les canards, comment ça va aujourd'hui? Les poules sont toujours là. Je les ai pas préparées encore. Justement à cause de ma migraine. Parce que quand on prépare les poules, il faut le faire au réveil, au lever du jour. Puisqu'il ne faut pas qu'elles soient nourries depuis la veille. Et quand je me lève le matin, j'ai vraiment la tête dans un sale état. C'est le pire moment. Coucou les vilaines. Dis donc que t'es belle toi. Ah, je sais pas si belle c'est vraiment le mot. Mais bon, moi je les trouve mignonnes, je les aime bien. Et là. Voilà. Je vais laisser la piscine se remplir. Junior a passé sa première nuit dans la maison des canards. Ah oui, voilà. Si on bouge pas le trou. Ah, il faut que je récolte là. Le ciel est noir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets l'arrosage en route ces jours-ci, il se met à pleuvoir. Et alors? C'est l'heure du bain, Canouninette. Non, il faut que je refasse le tas de compost parce que tout a été enlevé du dessus. Ils ont même cassé un œuf. Oh là là. Ah, ça sent rien, je précise. Là, il n'y a pas d'odeur. Heureusement. Je pense que les autres doivent être fossilisés. Il y a un œuf qui a cassé. J'ai peur de l'odeur. Alors comme vous pouvez voir ici, j'avais mis des branches en dessous du tas. J'ai la tête qui va exploser. Alors, voilà, j'avais mis des branches sous le tas de compost. C'est pour éviter qu'avec la pluie et les arrosages, ça finisse par fermenter en dessous. J'ai déjà constaté en faisant des tas de compost que si je mettais pas de quoi drainer en dessous, ça donnait un résultat assez crado. Et vous pouvez voir ici, voilà. On commence à avoir du compost à l'intérieur, on le voit.
Bon là le tas il est un peu sec mais il a plu donc et il va repleuvoir. Donc ça devrait aller. Je vais pas l'arroser. C'est pas. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire aussi. C'est vrai que j'ai pas refait parfaitement le tas. De toute façon, dès qu'on touche au tas de compost, les poules elles vont dessus pour aller vérifier ce qu'on a fait et elles grattent tout. Alors là j'ai juste fait en sorte de recouvrir les œufs pour pas que ça sente. Oh tiens Gris, tu t'es trouvé une place? Maintenant je vais tailler les tomates dans la serre et récolter celles qui sont prêtes. Alors, je vais vérifier un truc. Hier, il a plu. Chat, c'est pas ton abreuvoir. Hier, il a plu énormément. Il y a eu un orage. Et j'avais laissé le toit du pondoir ouvert. Voilà. Gravissime erreur. Comment je vais faire? Bonne question. Bon, je vais essayer d'enlever ça petit à petit avec la pelle. On va voir si ça le fait. Ça sentait divinement bon. Voilà, c'est déjà mieux. On voit le fond. Ce qui reste, ça devrait sécher. Aujourd'hui, il n'est pas censé pleuvoir. Je vais encore laisser le toit du pondoir ouvert. Sûr que ça sèche. Mince, depuis tout à l'heure, j'arrose ma télécommande et mon œuf. Maintenant, il faut récolter ici. Il va falloir que je désherbe ici aussi. Il va être temps. Je les trouve vraiment magnifiques ces haricots, j'adore. Ils sont vraiment beaux. Ah, tout le monde s'excite, ils connaissent la chanson, ils savent qu'ils vont avoir des tomates jaunes. Parce que il y en a plein qui sont trop mûrs à chaque fois. Alors, je les récolte et je leur donne. Ça leur fait plaisir. Allez, on va faire le tour des tomates. Celle-là, par exemple, elle est pas belle. Ah, c'est la poule qui l'a eu en premier. Alors, je vais garder celle-là. Hop, Donald, tu manges pas mon Donald? Bah alors, c'est pas ton genre de partager les tomates, Donald, quand même. Bah dis donc, c'est Junior qui devient le boss, j'ai l'impression. Alors là, celles-là, elles sont toutes pas belles. Si elles sont comme ça, c'est parce que j'arrose trop le potager, qu'elles auraient pas dû être là en fait. J'avais prévu de planter majoritairement au champ, mais les limaces ont tout attaqué et de plus, c'est trop sec. Bon bah là, ils vont se régaler. Hein. J'ai l'impression que toutes les tomates vont être pour eux là. C'est pas grave, on transforme ça en œuf et en viande. Enfin, surtout en viande puisque me donne pas d'œuf. Alors là, il y en a plein dans tout ce qui était tombé par terre. Je vais aller en donner aux poules quand même, les pauvres. Parce que bon, il n'y a pas que les canards qui ont le droit de se régaler. Après, je suis pas à la tomate près, hein, puisque on en a plein dans la maison, qu'on n'a pas eu le temps de manger encore. Donc c'est pas bien grave. Max, qu'est-ce que tu fais là, Max? Max, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici, le coq. Ça c'est non, hein. J'ai peur qu'il entre dans l'enclos là et qu'il vienne attaquer l'autre coq.
Dis donc, il y a de la tomate partout. Vas-y, goûte. Goûtez, c'est bon ça. Alors, là, on a de la courgette. Là. Ça, c'est les courgettes pour garder les graines. Non, il faut que je vérifie si en dessous... Non, elles sont dures. Je vérifie qu'en dessous, elles pourrissent pas, comme les concombres notamment. Parce que c'était dommage. Je crois qu'on arrive sur la fin des courgettes. Hein. Ah si, il y en a une ici, voilà. Je n'ai pas vu elle. Voilà. Et je crois que ça y est, les concombres, c'est terminé. En fait, le deuxième rang que j'ai semé, je l'ai semé trop tôt, je pense. J'aurais pu attendre 1 mois de plus. Parce que du coup, il a un peu souffert. Et puis, il faut dire que je ne l'ai pas taillé. C'est ce rang-là. C'est que des concombres qui font la tronche. Puis, je ne l'ai pas taillé comme j'aurais dû. J'ai pas fait assez attention à ce rang. C'est que le premier nous a donné, je pense, une bonne centaine de kilos. Au vu de tout ce qu'on a récolté. Ah oui, je crois que je dois avoir des haricots par là-bas. Ah, vous voyez ça? Ça, à mon avis, c'est les rats ou les souris. Parce que je vois pas une limace venir manger comme ça les haricots. Oui, mes poupettes. Oui, vous êtes toutes très mignonnes. Faites du bon travail, les filles. Oui, vous êtes les meilleurs salariés qu'on puisse trouver. Hein. C'est bien vrai, ça. Elles se reposent jamais. Dès que le jour se lève, elles travaillent jusqu'au coucher du soleil. Toute l'année. Elles ne demandent pas leur reste. Ah bah ça y est. On a quelques petites tomates, tomates russes qui reviennent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de bêtes sur moi. Bon voilà, allez, on va dire que c'est bon pour ça. Il faudra que je revienne récolter les dernières pastèques aussi. Max, retourne dans ton enclos, Max. Bon, j'ai amené ça à la maison. Là, je vais pouvoir repailler l'enclos des poules. J'avais dû enlever le foin pour éviter d'avoir des acariens, plus d'acariens. Maintenant, c'est important de leur mettre du foin en permanence au sol. Parce que là, il va commencer à pleuvoir. Et ça permettra aux poulettes d'être au sec. Parce que les poules craignent pas le froid, elles craignent en revanche beaucoup l'humidité. Puis il va falloir que je leur nettoie le poulailler. Mais enfin bon, ça j'ai pas besoin de le filmer. Et puis j'ai plus de batterie.
C'est mieux. Voilà. Ça vous plaît? Ah Gigi, si. Ouh, ça vous plaît, hein? Tiens, chat gris. Becky, depuis tout à l'heure, elle a envie d'entrer, mais elle n'ose pas, elle a peur de moi, elle. Voilà, vous allez voir, elle va y aller. De toute façon, les poules, elles adorent tout ce qui est nouveau. Le moindre changement dans l'environnement, ça leur fait un bien fou. Regardez, tout le monde y va. Allez, c'est parti. Marguerite, tu as vu? Je vous ai nettoyé le sol. Et là, on voit la rocana ici, là, qui est en train de manger une coquille d'œuf. Elle a besoin de calcium. Je leur en avais mis dans une mangeoire, mais il a plu, donc le calcium, après, il est ruiné. Oh, je suis contente. Je vais vous montrer un peu, là, toute cette excitation. Alors, les filles. Oh. Elles font des bruits. Elles parlent. Ça, c'est bon signe. Les poules doivent pas être silencieuses, normalement. Pas trop bruyantes non plus. Quand elles font des oh comme ça, c'est qu'elles sont contentes. C'est fou, comme juste un petit peu de foin, ça leur fait leur journée.